Bonjour tout le monde, nous sommes très heureux de vous recevoir sur le culte de Un Max de Vie et ce matin, on veut se réjouir ensemble de ce que Jésus a accompli et de ce qu'il a fait pour nous. Nous allons adorer, louer le Seigneur de tout notre cœur. Juste un petit encouragement, cette semaine, j'ai reçu un coup de fil de Alain qui était assez affolé, qui me disait que son petit-fils d'1 an et demi était tombé de la table déjà depuis quelques jours, il n'avait plus aucune réaction et on s'est mis à prier avec Alain et au moment de la prière, vraiment on a reçu du Saint-Esprit que le Seigneur avait agi et quelques heures après, le petit avait retrouvé toutes ses facultés et sans aucune séquelle. Notre Dieu est un Dieu puissant qui entend nos prières. La parole de Dieu nous dit « Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. » Voilà, que nous puissions être dans cette attitude de foi, dans cette attitude révérencieuse du Seigneur, de sa présence. Et ce matin, je laisse la place à Rebecca maintenant qui va nous conduire dans l'adoration. Que le Seigneur vous bénisse. chantera, mon âme te chantera.
chantera, mon âme te chantera, Dieu merveilleux. Amen. Amen. Ce chant nous parle vraiment de l'amour de Dieu et c'est un amour merveilleux. Mais moi j'ai une question à vous poser et je vais poser aussi la question à ceux qui sont sur l'estrade. Est-ce qu'un jour vous avez rencontré une personne plus grande que celle que Jésus? Non? Cécile, non? Vous êtes sûre? Là-bas, la technique? Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un aussi grand, aussi plein d'amour que Jésus? Non? Ben moi non plus. Mathieu me dit, et toi? Ben, je dis, ben non, j'ai pas rencontré quelqu'un d'aussi grand que Jésus. Et si vous êtes en famille, et j'espère bien que vous êtes en famille, alors c'est l'occasion de vous lever et un petit peu de vous mouver parce que nous allons chanter « Il n'y a vraiment personne comme Jésus ». Alors, il y a une petite chorégraphie, donc ne vous gênez pas, même si vous êtes en pyjama à la maison, c'est pas grave. Mais nous, on veut adorer et reconnaître et célébrer qu'il n'y a personne comme Jésus, personne qui sauve comme lui, personne qui en a aimé comme lui. Amen. Ça y est, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché. Personne, j'ai fouillé. J'ai tourné dans le monde entier. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché. Personne. J'ai fouillé. Personne. J'ai tourné dans le monde entier. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché. Personne. J'ai fouillé. Personne. J'ai tourné dans le monde entier. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché. Personne. J'ai fouillé. Personne. J'ai tourné dans le monde entier. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui. Merci Jésus. Amen. Ce prochain chant nous dit Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. C'est un chant qui n'a rien à voir avec les autres chants qu'on a pu chanter, mais qui nous parle vraiment de cette croix, que cet amour que Jésus a eu pour nous l'a fait aller jusqu'à cette croix, jusqu'à verser son sang et nous donner une espérance incroyable. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour la mort et ta résurrection qui nous a ouvert le ciel. Alors si vous avez prévu de prendre la Sainte Seine, peut-être que pendant ce chant, vous pouvez profiter de la prendre.
accroché au bois, au de la croix, tu triomphes. Tu nous as délivrés de toutes nos chaînes et nos cœurs achetés. Ces cris, je t'aime, que les nations célèbrent le plus beau des noms. Emmanuel, Dieu avec nous, trésor du ciel, tu vis en nous, reçois l'hommage et la louange de nos cœurs. Si dans ma détresse, je m'appuie sur tes promesses, je serai sans cesse dans la paix et l'allégresse. Jésus, tu as gravé mon nom dans le ciel, pour que je sois trouvé toujours fidèle, que tout en moi célèbre mon sauveur, mon roi. Emmanuel, Dieu avec nous, trésor du ciel, tu vis en nous, reçois l'hommage et la louange de nos cœurs. Emmanuel, Dieu avec nous, trésor du ciel, tu vis en nous, reçois l'hommage et la louange de nos cœurs.
que vous avez passé un bon moment de louange comme on a pu le passer, enfin que moi j'ai pu le passer en tout cas. Vous restez là, la prédication arrive. Amen. Merci ces temps que l'on a pu passer dans la louange et l'adoration. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que toi qui t'es fait du bien, mais on s'est tous fait du bien. Et j'espère, c'est vrai, que vous aussi. Merci Seigneur pour ces temps. C'est vrai, il est le seul qui est digne de recevoir la louange et l'adoration de nos cœurs parce qu'il a transformé nos vies, parce qu'il nous a changés. Et je pense que c'est la moindre des choses de lui apporter cette louange et cette adoration. J'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que c'est encore une joie pour vous, même si c'est vrai, on est derrière cet écran, mais que c'est encore une joie pour vous de pouvoir vous retrouver au bénéfice de la parole, au bénéfice de la présence de Dieu, car on le croit. Dieu est présent au milieu de chacun de nous et je le crois que Dieu est capable de vous faire du bien. À vous aussi, derrière votre écran. On va prier ensemble avant de commencer, avant de lire la parole. Et que Dieu puisse disposer nos cœurs ensemble à entendre cette parole, qu'il puisse m'aider aussi à la porter de la manière la plus claire possible. Seigneur mon Dieu, c'est vrai, c'est une joie de pouvoir être encore dans ta présence, Seigneur Jésus. Seigneur, on remet ces temps entre tes mains. Seigneur mon Dieu, combien nous sommes conscients, Seigneur mon Dieu, que ta parole a un grand pouvoir dans nos vies, Seigneur mon Dieu, de transformer nos vies, Seigneur mon Dieu, de nous parler, de nous changer, de nous faire du bien, de nous restaurer. Seigneur mon Dieu, nous voulons être, Seigneur mon Dieu, attentifs. Viens disposer nos cœurs, Seigneur mon Dieu, à entendre cette parole. Viens m'aider aussi, Seigneur, à être le plus clair possible, à délivrer ce message que tu as déposé sur mon cœur. Seigneur, combien j'ai besoin de toi et combien je crois que tu t'occupes de moi, Seigneur Jésus, et que tu t'occupes de chacun de nous. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. On va partager un texte ce matin, un texte qui, je le crois pour la plupart, vous le connaissez bien. C'est un texte assez connu de la parole de Dieu, cette parabole du cep et du sarment. Et je crois qu'il y a des passages dans la parole de Dieu que l'on comprend réellement lorsque on les vit nous personnellement. Je crois qu'il y a une différence entre lorsque l'on entend, lorsqu'on est enseigné sur des histoires et lorsque l'on passe, nous, par des moments comme cela et que Dieu vient nous montrer que sa parole est la vérité et que Dieu vient nous montrer et vient mettre en image, en quelque sorte, ce qu'il nous dit dans sa parole. Et on va le lire ensemble, Jean 15, 1 à 11. Je vous laisse prendre la Bible pour ceux qui prennent. Jean 15, 1 à 11. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour.
Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. C'est vrai, comme je disais, c'est une histoire que l'on connaît bien, qu'on a déjà tous entendue. Et ce matin, on va s'intéresser plus particulièrement à une partie de cette histoire. Et je rentre directement dans le vif du sujet, et d'où le titre aussi de ma prédication, qui John peut l'afficher. Attaché au cep, ce n'est pas une option, mais c'est une nécessité. Et je le répète, être accroché au cep n'est pas une option, juste pour porter du fruit ou juste pour se sentir bien, mais c'est une nécessité, c'est vital. Et c'est ce que l'on va voir ensemble ce matin. On va relire le passage juste de Jean 15, 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Et je répète mon titre, attaché au cep, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Et ce matin, je le crois et je l'espère qu'au travers de ce passage-là, beaucoup vont prendre conscience de la nécessité d'être accroché à Dieu, de la nécessité d'être accroché à la parole de Dieu, de cette nécessité vitale d'être accroché au cep afin de pouvoir porter du fruit et je dirais même afin de pouvoir continuer de vivre. Et demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est d'abord à nous de faire les choses, puis ensuite à lui. C'est un ordre qu'il nous demande. Il nous demande de demeurer en lui. Et peut-être que certains regardent cette vidéo ce matin. Et peut-être que tu es là en train de dire, mais j'attends que Dieu fasse le premier pas avant de demeurer en lui. J'attends que Dieu fasse le premier pas vers moi pour qu'il me parle, afin de me donner entièrement à lui. J'aimerais te dire ce matin que Dieu, le premier pas, Jésus, le premier pas, l'a fait déjà il y a 2000 ans. Dieu l'a fait en envoyant son Fils. Et Jésus a fait ce premier pas vers toi. Il y a 2000 ans, en venant mourir sur la croix pour tes péchés, pour nos péchés. Lui, le premier pas, l'a fait. Et il a fait aussi ce pas de venir à notre rencontre pour ceux qui l'ont rencontré, afin que l'on puisse se laisser trouver par lui et que nous puissions l'accepter. Mais ce que j'aimerais voir ce matin avec vous, c'est qu'en est-il de l'après ? Qu'en est-il de l'après-baptême ? Qu'en est-il de ta relation réelle avec Dieu ? Qu'en est-il de ta relation directe avec Dieu ? Qu'en est-il de la suite de ces choses-là ? Qu'en est-il de ta relation avec lui? Et comme le passage que nous venons de lire, c'est à nous de faire l'effort de demeurer en lui. Un effort qui, normalement, est poussé par l'amour que nous avons pour lui. Je crois que l'on ne peut être réellement attaché à Dieu. Je crois que l'on ne peut avoir réellement ce désir d'être accroché à Dieu seulement si on l'aime de tout notre cœur. J'ai envie de demeurer près de ma femme parce que je l'aime. J'ai envie de demeurer près de mes enfants parce que je les aime. Et je crois que c'est l'amour, bien sûr, qui nous motive. Mais je crois que des fois, on passe par des périodes aussi de notre vie, et c'est ce que je vais vous exprimer tout à l'heure, où malgré l'amour, malgré ces choses-là, malgré qu'on aime Dieu, des fois, on n'a pas toujours le cœur, des fois, on n'a pas toujours le désir, des fois, on n'a pas toujours l'envie de faire les choses. Mais je crois que la clé et la base de tout est là quand même. Nous devons demeurer et rester accrochés coûte que coûte à la parole de Dieu. Et comme je disais, et c'est ce que Dieu nous demande, ce que Jésus nous demande, c'est à nous de faire l'effort de venir demeurer auprès de lui. Et bien souvent, et on l'entend quand on parle avec certaines personnes, oui, mais je ne ressens pas la présence de Dieu, oui, mais Dieu ne me parle pas, oui, mais Dieu ne me fait pas du bien, oui, mais Dieu ne répond pas à mes prières. Mais est-ce que toi déjà tu fais l'effort de venir demeurer dans sa présence? Est-ce que toi tu fais l'effort de venir rester accroché à lui? J'aime dire, et c'est réel, que la Bible c'est donnant-donnant. Et Dieu est capable de nous donner bien plus que ce que nous demandons. Mais je crois que, et réellement, on a notre part à faire. Et je crois que Dieu est venu me réveiller tout au long de, c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure, mais tout au long de ce mois-là, pour nous montrer que vraiment, sans lui, on ne peut rien faire. Pour nous montrer que vraiment, si on n'est pas accroché à ce cep-là, il n'y a plus rien qui se passe. Et lire la Bible, avoir une relation avec Dieu, ne doit pas être une option, mais cela doit être une nécessité. Ces choses-là sont vitales. Et je m'adresse à toi, peut-être qu'il y a un rapport un peu éloigné avec la lecture de la parole, à toi qui a peut-être un rapport éloigné avec ta relation avec Dieu. J'aimerais te dire qu'il ne faut plus que ces choses-là soient une option, ou juste seulement quand tu vas mal, ou juste quand ça te traverse l'esprit. Mais il faut que ce soit une nécessité. Il faut que tu comprennes que ces choses-là sont vitales. Jean 15, 5, et on va le lire ensemble. « Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'aime la Bible quand elle est claire. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans Dieu, sans cet attachement au cep, sans cet attachement à Dieu, à sa parole, à ce qu'il nous demande, on ne peut rien faire. Et si tu crois ce matin que tu peux t'en sortir par toi-même, c'est faux. Si tu crois que ce matin, par toi-même, tu peux réussir à surmonter telle ou telle chose, c'est faux. La Bible le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez pas porter du fruit. Sans moi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et vous savez, ça doit se voir. Il doit y avoir une différence de comportement en vous. Et ce matin encore, et vous savez que j'aime faire ça parce que quand on est pasteur ou autre, on ne se prend pas pour un autre, mais on vit aussi des moments compliqués, on vit des moments qui sont des fois difficiles. Et ce matin, j'aimerais vous ouvrir mon cœur aussi sur 2 passages de ma vie qui m'ont emmené là aujourd'hui et à apporter ce message aussi. C'était il y a quelques années de ça en arrière. Et c'était lors d'une discussion assez banale avec John. Et à cette époque-là, je n'avais pas encore commencé à prêcher, etc. Et il se confiait en moi, il me disait, punaise, en ce moment, ça ne va pas. J'arrive plus à prendre mes temps avec le Seigneur, j'arrive plus à réellement prendre le temps de prier, d'être accroché à Dieu, etc. Et ça se voit et ça joue sur mon comportement. Je ressens que certains traits de mon caractère ressortent, que des mauvaises choses en moi refont surface. Et il me disait, il faut vraiment que je me remette d'aplomb avec la parole et que je reprenne ces temps-là. Et moi, en l'écoutant, j'écoutais ce qu'il était en train de me dire et comme une réponse automatique, vous savez, des sites internet, des fois, où on envoie juste un texte et il y a toujours des mêmes réponses qui viennent. Je dis, oui, frérot, tu as raison, il faut vraiment être accroché à Dieu. Mais lorsqu'il m'a dit ça, il y a eu un autre impact dans mon cœur. Parce que moi, à ce moment-là, j'avais un rapport avec la parole de Dieu qui était, comme je disais un peu au début, un peu oui, un peu non, quand je pensais, quand je prenais le temps, etc. Mais je n'avais pas, comme lui me l'exprimait, une réelle assiduité dans la lecture de la parole, un réel désir de venir tous les jours chercher ce que Dieu voulait me dire, etc. Et donc, en fait, il n'y avait pas de changement de caractère en moi, vu que j'ai jamais été non plus quelqu'un de trop méchant, quelqu'un qui a fait trop de grandes bêtises. Donc, que je lisais la parole de Dieu ou pas, mon comportement, finalement, ne changeait pas tant que ça, en fait. Et je me dis, et je me suis fait cette réflexion, je disais, mais Seigneur, s'il n'y a aucun changement en moi, si finalement mon comportement reste le même, ni trop bien, ni trop mauvais, est-ce que réellement ta parole a un impact sur mon cœur, a un impact sur ma vie? Est-ce que vraiment je suis attaché à toi comme je devais l'être? Est-ce que vraiment je suis attaché à toi comme je dois l'être? Et c'était une période en plus, comme je disais tout à l'heure, où je ne prêchais pas encore, donc entre guillemets, j'avais une relation avec Dieu par substitution. Le mardi, j'écoutais la prêche. Le vendredi, j'écoutais la prêche. Le dimanche, de temps en temps, je lisais la parole. Mais c'était comme ça, assez en survol. Et du coup, que je la lise ou que je ne la lise pas, finalement, il n'y avait pas tellement de changement en moi. Mais ce qu'il me disait est venu réellement m'interpeller. Et ce jour-là, Dieu est venu réellement interpeller mon cœur. Et c'est ce que j'aimerais te dire ce matin. Et peut-être que ça va paraître dur ce que je te dis, mais s'il n'y a aucun changement de comportement en toi, quand tu lis ta parole ou quand tu ne la lis pas, c'est que soit tu ne l'as, comme moi, jamais réellement lu ou jamais réellement mis en pratique, ou que tout simplement tu ne la lis pas assez pour qu'elle puisse transformer ta vie. Et je crois vraiment qu'il y a une différence lorsque l'on lit la parole, lorsqu'on est accroché à la parole, lorsqu'on a ce désir de la mettre en pratique. Dieu vient enlever notre chair, Dieu vient enlever notre nous. Et par contre, dès qu'on arrête de lire cette parole, il y a ces mauvaises choses qui ressortent en nous. Et je crois vraiment, et je le répète, si il n'y a pas de différence en toi et que finalement tu peux continuer à vivre ta vie comme ça avec un peu de parole, un jour oui, un jour non, je t'invite réellement à prendre conscience de ça et à te dire ce que Dieu est venu me dire ce jour-là au travers de John, c'est que la parole de Dieu est capable de transformer réellement une vie. La parole de Dieu est réellement capable de venir enlever ces mauvaises choses qu'il y a en nous. Et par contre, quand on est coupé de ça, quand on est privé de ça, ce que Dieu a nettoyé en nous, des fois peuvent refaire surface. Et depuis ce jour-là, depuis cette discussion et j'en avais jamais parlé à John, c'est l'occasion, depuis ce jour-là, c'est venu réellement me discipliner et me dire, Seigneur, mais si lui, il y a un changement quand il arrête de te lire, c'est que je crois qu'il
vraiment, il la lit, vraiment, il y met du cœur là-dedans et je veux désormais, Seigneur, mettre du cœur là-dedans. Et c'est vrai que c'est venu totalement changer ma vie, c'est venu réellement me discipliner. Et alors oui, on reste humain, on a toujours des périodes un peu creuses, mais je crois qu'on a besoin de prendre conscience de ces choses-là. Comme je disais tout à l'heure, et c'est le titre de mon message, accroché au cep, ce n'est pas une option, mais c'est une nécessité. Et lire la parole et avoir une relation avec Dieu, ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose que l'on fait seulement quand on a besoin, mais c'est une nécessité. Et je relis Jean 15, 5, pardon. « Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et c'est réel. Lorsque l'on n'est pas accroché à Dieu réellement, nous ne pouvons rien faire. Et je le répète, si ta vie ne change pas, quand tu lis pas trop la parole, quand tu n'es pas trop attaché à Dieu, pose-toi la question de te dire, mais de quelle manière est-ce que je suis accroché au cep? De quelle manière est-ce que je suis accroché à Dieu? Parce que je crois, et je le répète, il y a une réelle différence lorsque nous sommes ou pas attachés à Dieu. Parce que sinon, et c'est la réflexion que je me faisais en préparant ce message, sinon pourquoi lui avoir donné notre vie? Est-ce que c'était juste sur un instant T où j'étais mal, où j'avais besoin de lui, il est venu régler le gros problème, où vraiment là, je suis venu crier à Dieu parce que j'ai eu un problème? Est-ce que finalement notre vie avec Dieu se résume seulement à ce jour, à cet instant T où il est venu nous rencontrer? Mais je crois que Dieu nous demande de marcher de progrès en progrès. Je crois que Dieu nous demande de grandir en lui. Je crois que Dieu nous demande d'aller de progrès en progrès. Et je crois que c'est un travail du quotidien. Je crois que c'est un travail sur du long terme et non pas juste un instant T. Et je crois que nous devons prendre conscience que si on veut continuer cette course, si on veut aller jusqu'au bout, on a besoin d'être accroché à Dieu. On a besoin d'être accroché à cette parole de Dieu qui est capable de transformer ta vie. Et il est important ce matin de faire la différence entre ce jour où tu as rencontré Dieu, qu'il est venu bouleverser ta vie, et ta vie de tous les jours. Quelle place Dieu a-t-il dans ta vie? Je crois que Dieu nous appelle. Et comme le dit sa parole, sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Je crois qu'on est appelé à se sanctifier. Je crois qu'on est appelé à aller de progrès en progrès. Je crois qu'on est appelé à montrer à Dieu que l'on est bouillant pour lui, que l'on est attaché à lui coûte que coûte. Seigneur, je veux continuer cette course. Seigneur, je veux aller jusqu'au bout. Mais je crois que, et c'est réel, par nos propres forces, on est incapable de continuer cette course. Et je crois que sans l'aide du Saint-Esprit, sans être réellement accroché à la parole de Dieu, on n'est pas capable d'aller jusqu'au bout de ça. Et fais le test. Je t'invite ce matin à faire ce test-là. Et tu verras que si tu lis assidûment la parole de Dieu, si tu la médites jour et nuit, comme le dit la parole de Dieu, si régulièrement tu pries, tu entretiens cette relation avec Dieu, tu vas voir comment Dieu opère des changements en toi. Et tu vas voir comment Dieu peut agir dans ta vie. Et comme je le disais et je le répète, ces choses-là ne sont pas optionnelles. Elles sont nécessaires, elles sont vitales. Et on va voir, et là je vais encore vous ouvrir mon cœur, mais d'une autre manière. On va lire ensemble Jean 15, 11. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Votre joie, ta joie, ma joie soit parfaite. Et j'aimerais te dire aussi que cette joie-là peut disparaître. Cette joie de servir Dieu, cette joie que le Saint-Esprit met en nous, cette joie d'être attaché à Dieu, cette joie du salut aussi peut disparaître par le manque d'attachement à Dieu. Et je crois vraiment que ce que je vais vous partager là, Dieu m'a fait réellement passer par ces temps-là. Et c'était voulu de Dieu pour que je comprenne encore davantage ce texte. Et je l'ai vécu, ça fait... Là, merci Seigneur, je commence à aller mieux, mais ça faisait un petit mois et certain, et j'en profite aussi de là pour m'excuser aussi au groupe des plus 30, où je devais justement m'occuper d'eux, mais depuis, ça fait quasiment un mois, où j'avais perdu, et je ne sais pourquoi au début, le goût de tout en fait. Le goût de servir Dieu, le goût d'être attaché à Dieu, le goût de... Même écouter les lives, etc., était devenu compliqué pour moi. Ma vie se rythmait à travail, je rentrais à la maison, je me lavais,
Je me mettais au fauteuil, je mangeais et je me couchais. C'était, alors je ne sais pas si on peut mettre le nom de dépression là-dessus, mais c'était un moment vraiment compliqué. C'était la première fois de ma vie que je vivais quelque chose comme ça. Et ces choses-là, maintenant, avec le recul, je me rends compte, c'est quand tout simplement, et je ne sais pourquoi, parce que j'étais vraiment bien, j'étais vraiment en feu, mais j'ai arrêté un matin de recommencer à avoir mes temps avec le Seigneur. Et j'ai vu petit à petit mon état se dégrader. Je comprends aujourd'hui que c'est parce que Dieu voulait me faire comprendre ça et que je puisse l'apporter à quelqu'un. Et je crois que ce que je vais dire ce matin va faire du bien à beaucoup de personnes. Et comme des fois Jésus était poussé dans le désert, j'ai été poussé dans ce désert et c'est ce que je partageais sur la semaine dernière avec John, je lui disais, mais c'est fou parce qu'au fond de moi, j'ai ce désir de faire les choses. Je sais qu'il faut que je fasse, mais je suis comme bloqué, comme prisonnier, de me dire, mais Seigneur, finalement j'ai envie, mais j'ai pas envie. Seigneur, je veux faire et je veux pas faire. Et au final, je lisais plus la parole, j'avais plus de relation avec Dieu, j'arrivais même pas à écouter les lives, j'arrivais même pas à écouter quoi que ce soit. Ma tante qui me dit, alors tu as écouté ce que j'ai fait pour le groupe des filles, j'ai pu écouter que le début. J'arrivais pas, c'était une période vraiment, 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 vraiment compliquée. Ça se voyait sur mes enfants, je jouais plus avec eux. Moi qui suis un papa, quand je rentre, qui aime jouer avec eux, dans ma relation avec ma femme, il n'y avait plus rien. J'étais vide, j'étais sec, j'étais à terre, j'étais en proie au stress, j'étais en proie à l'anxiété, de me dire, mais Seigneur, de quoi demain sera fait, moins de patience, moins de bienveillance, l'envie d'être seul, à fleur de peau, bref, ça n'allait vraiment pas, vraiment, vraiment pas. Plus rien n'allait tout simplement parce que j'étais coupé du cep. Plus rien n'allait parce qu'il n'y avait plus cette vie-là entre le cep et le sarment. Mais malgré le désir de faire les choses, je n'y arrivais pas. Et ces temps-là ont été vraiment, vraiment, vraiment compliqués. Merci Seigneur, ça a duré qu'un mois. Depuis lundi, ça va beaucoup mieux et je vous expliquerai pourquoi. Mais c'était vraiment des temps compliqués. Et j'ai pu vraiment expérimenter et vivre et voir la différence entre une vie accrochée au cep et une vie qui ne l'était pas. Et j'ai dit, Seigneur, combien c'est difficile. Seigneur, combien c'est difficile d'être coupé de ta parole, combien c'est difficile d'être coupé de cette relation avec toi. Seigneur, coupé de ces choses, Seigneur Jésus, qui sont les seules choses capables de réellement combler un cœur. Et ce matin, j'aimerais te dire et qu'on puisse se rappeler que c'est lui qui opère toutes ces choses-là en nous. Comme je disais, ce jour où il est venu nous rencontrer, c'est lui qui a ôté ce cœur de pierre et qui est venu mettre ce cœur de chair. C'est lui qui opère tous ces changements en nous. Et des fois, avec le temps de conversion, nous pouvons croire que nous sommes devenus des bonnes personnes, que nous avons plus, des fois peut-être, je parle pour certaines personnes, ce n'était pas mon cas à ce moment-là, mais des fois on se dit, voilà, avec les années de conversion, j'ai peut-être pas besoin d'être autant attaché au cep. J'ai peut-être pas autant besoin de lire la parole, de prier à Dieu. Parce que finalement, je suis devenu plus ou moins une bonne personne, mais c'est faux. Jusqu'au bout, on a besoin d'être accroché à ce cep. Jusqu'au bout, on a besoin d'être accroché à Dieu. Parce que Seigneur, sans toi, je redeviens une mauvaise personne. Seigneur, sans toi, des mauvaises choses refont surface. Seigneur, combien j'ai besoin de toi. Seigneur, combien j'ai besoin que tu continues de me transformer. Combien j'ai besoin que tu continues de me diriger. Et je te le répète, parce que je crois vraiment, et c'est cette phrase que Dieu est venu répéter dans mon cœur pendant que je vivais tout ça. Si tu arrives à vivre ta vie, finalement, sans être accroché tant que ça au cep, pose-toi des bonnes questions sur ta relation avec Dieu. Pose-toi des bonnes questions. Je crois que, comme le dit la parole, sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et si tu arrives plus ou moins à faire des choses sans Dieu, c'est que je pense que tu te trompes au niveau du chemin que tu es en train de prendre. Et combien j'ai vécu, et depuis lundi, j'écoute ce chant en boucle que justement, je parle beaucoup de John ce matin, mais que John a écrit, Seigneur, tu es mon souffle, tu es mon oxygène, Seigneur, tu es ma vie. Combien on se rend compte que lorsqu'on est séparé de Dieu, et on n'a plus cet oxygène, on n'a plus ce souffle, on n'a plus ces choses-là. Et je te pose la question ce matin, ça fait combien de jours que tu vis sans oxygène? Combien de jours que Christ n'est pas ce souffle de vie qui vient faire du bien à ton cœur? Vous savez, je regardais, le meilleur apnéiste arrive à tenir 24 minutes sans respirer.
Mais combien des fois nous vivons notre vie avec Dieu en apnée totale, sans venir prendre cette bouffée d'oxygène. Et de la même manière que l'humain n'est pas capable de vivre sans oxygène, je crois que nous ne sommes pas capables de vivre sans Dieu. Et on a besoin d'être accroché à Dieu. On a besoin d'être accroché à Dieu. Et je faisais ce parallèle entre les apnéistes, ceux qui font de l'apnée comme ça, qui arrivent à tenir 24 minutes, c'est qui font de l'apnée qu'ils appellent statique. Peut-être que oui, tu arrives à rester en apnée spirituellement parlant. Mais même si tu as l'impression d'avancer, tu n'avances pas. Parce qu'on ne peut pas avancer sans Dieu. Et je le répète, et c'est ce verset-là qui est venu m'interpeller. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous devons prendre conscience de ça ce matin. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Et on finit quand même avec une note positive. Et c'est là où c'est beau ce que Dieu fait dans notre vie. Lundi matin, je me suis levé. Et je dis, Seigneur, je ne veux plus de cet état-là. Seigneur, je ne veux plus être comme ça. Et j'ai crié à Dieu, il m'est venu, et c'est pour ça aussi que c'est important de connaître la parole de Dieu, c'est important de la lire. Il m'est venu ce verset, Psaume 51, 14. Seigneur, rends-moi s'il te plaît la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. Combien lorsque cette joie est enlevée, combien lorsqu'il n'y a plus cette joie dans le cœur, combien tout s'éteint en nous. Mais Seigneur, comme David a pu crier, moi j'ai crié aussi ce lundi matin. J'ai dit, Seigneur, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Seigneur, oui, il faut un esprit de bonne volonté pour être accroché à toi. Et Seigneur, la volonté de mon cœur, c'est d'être accroché à toi, d'être accroché à Dieu. C'est vrai, il faut de la discipline. Il faut en avoir l'envie. L'envie de vivre une autre vie, une vie totalement dépendante de Dieu. Mais combien je crois que, et je le répète, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir cette joie qui sort de notre cœur. Je crois que ça doit se voir aussi à l'extérieur. Combien ça m'attriste et combien ça m'a attristé, moi, pendant tout ce mois, d'avoir l'impression de porter le poids du monde sur mes épaules, alors que lui a tout accompli à la croix. Je crois que nous ne sommes pas appelés à vivre une vie avec Dieu qui est terne, une vie avec Dieu qui est monotone, une vie avec Dieu qui est triste. Mais je crois que si on est réellement accroché à Dieu, on a cette joie qui déborde de notre cœur. Et je crois vraiment que Dieu m'a fait passer par ces temps-là pour que je prenne encore une fois, encore plus conscience que sans sa parole et sans une réelle relation avec lui, nous ne pouvons rien faire. Et je le dis et je le répète ce matin. Je crois que je suis passé par là parce que, et je l'espère, que mon témoignage va faire du bien à plusieurs personnes qui lisent ça, qui l'écoutent, qui écoutent ça, et qu'on puisse prendre conscience que, Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. Que ça puisse ce matin venir réveiller votre cœur, que ça puisse venir réveiller en vous ce désir de dire, Seigneur, moi je veux une vie totalement accrochée à toi. Je veux que les temps avec toi viennent me changer, viennent modifier ma manière d'être. Et je vais bientôt conclure, peut-être, je ne sais pas si les musiciens, peut-être Cécile peut venir au piano. Oh, je vais finir par là. Jean 15, 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Et croyez-moi, je l'ai vécu, cette sécheresse fait vraiment mal. Cette sécheresse d'être loin de Dieu, d'être coupé de la présence de Dieu, fait vraiment mal. Et lorsqu'on se sent sec, lorsqu'on se sent vide, c'est un état qui est vraiment compliqué à vivre, compliqué à surmonter. Mais l'avantage avec tout ça, et heureusement que c'est une parabole, c'est qu'un sarment, lui, une fois qu'il est coupé, il est coupé. Comme on vient de le lire, il sèche, c'est fini, c'est terminé. Mais nous, il peut y avoir des temps où on est coupé de ce cep. Mais la grâce de Dieu fait qu'à tout moment, si on a envie de venir s'y raccrocher, si on a envie de dire, Seigneur, j'ai pas envie de me laisser sécher, j'ai pas envie que, pire que ça, qu'on me jette après au feu. Mais tant qu'il est encore temps de venir te raccrocher au cep, j'aimerais t'encourager ce matin à prendre conscience de ça et à dire, Seigneur, je ne veux plus de cette sécheresse. Seigneur, je ne veux plus être séparé de toi, je ne veux plus être coupé de toi. Et c'est tellement beau la grâce de Dieu, de se dire qu'à n'importe quel moment, on peut revenir se rattacher au cep. Peu importe même ce que tu as fait, peu importe même les raisons, même les plus graves de pourquoi tu es séparé du cep.
Ce matin, tu as la possibilité, et c'est ça la grâce, c'est ça que Jésus est venu accomplir à la croix, de dire Seigneur, ce que je veux désormais, dès maintenant, revenir me raccrocher au cep. Et alors qu'on se raccroche au cep, la vie recommence à prendre vie en nous. La joie commence à revenir. L'espérance commence à revenir. Et combien je vous invite ce matin à dire Seigneur, je veux d'une vie qui soit totalement accrochée au cep. Pas un accrochement au cep qui est optionnel, seulement quand ça ne va pas, seulement quand je vais mal, seulement quand j'ai des grosses difficultés. Mais Seigneur, je veux être accroché à toi tous les jours de ma vie. Parce que ce matin, je prends conscience que sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Et ce qui est beau, c'est que alors qu'on fait cette simple prière de dire Seigneur, je veux être accroché à toi. Seigneur, viens ressouffler en moi. Seigneur, mon Dieu, viens me redonner la vie, viens me redonner la joie. Seigneur, fais toutes ces choses-là. Alors je l'avoue, depuis lundi, c'est vrai que Seigneur a opéré des choses, mais je suis encore un peu fragile parce que ça a été un mois vraiment compliqué. Et des fois, on a tendance à ressasser ces choses-là. Mais Seigneur, ce que je veux, Seigneur, c'est être accroché au cep. Que cette vie, Seigneur mon Dieu, brûle en moi. Seigneur, je veux être brûlant pour toi. Et ce que je veux, Seigneur, c'est porter du fruit. Des fois, lorsqu'on lit ce passage, on a tendance à se dire, et c'est pour ça que Dieu est vraiment venu m'interpeller là-dedans, c'est que des fois, on a l'impression que en tant que chrétien, on fait la différence entre être juste accroché à Dieu et genre comme si que porter du fruit, c'était une option. Mais ce n'est pas une option de porter du fruit. On doit porter du fruit pour Christ et ces choses-là sont seulement possibles lorsqu'on est réellement accroché à Dieu. Certains se contentent juste de ne pas pécher, de ne pas faire de faux pas et se disent, si j'arrive pas trop à porter du fruit, on verra plus tard, mais c'est faux. Si on est réellement accroché à Dieu, s'il y a réellement cette sève qui coule entre le cep et le sarment, alors automatiquement on porte du fruit. Et si tu ne portes pas de fruit, c'est parce que tu n'es pas réellement attaché au cep comme tu devrais l'être. Je vous encourage ce matin de venir demeurer à nouveau en lui, de venir sentir à nouveau cette sève qui coule en nous, ce Saint-Esprit qui vient souffler sur nous. Et comme je disais, il est encore temps ce matin. Peu importe ton état, peu importe ton éloignement, peu importe même ton manque de motivation. Seigneur, viens disposer, viens faire en sorte. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Je vais être plein de bonne volonté pour toi, Seigneur Jésus. Et juste pour finir, j'ai créé ce petit acronyme de CEP. Christ en premier, Christ est prioritaire. Je crois que quand on pense à CEP, on doit penser à ça. Seigneur, je veux te mettre en premier dans ma vie. Seigneur, tu es prioritaire. Seigneur, tu es en premier. L'acronyme de CEP peut être aussi crois et mets en pratique. Crois et pratique ce que Dieu te demande de faire. Combien on a besoin de prendre conscience de ça? Et vraiment, je vous invite ce matin à prendre conscience de ces choses-là. Et alors qu'on est dans ces temps, peut-être vous qui avez été interpellés par ce message, on va prendre un temps où on va fermer nos yeux et je vais prier pour vous. Et que ce matin, on puisse faire taire les mensonges de l'ennemi. Peut-être que toi, tu te dis que dans l'état dans lequel tu te trouves, tu as été trop longtemps détaché du cep. Tu as été trop longtemps loin de Dieu. Mais ce matin, je te dis que la grâce de Dieu fait qu'à n'importe quel moment, tu peux être rattaché à ce cep et que les choses puissent reprendre vie en toi. Seigneur, je prie pour ces personnes qui sont dans ce genre de situation, Seigneur Jésus. Seigneur, mon Dieu, il n'est jamais trop tard pour crier à toi. Seigneur, il n'est jamais trop tard. Tant que nous sommes en vie, Seigneur, mon Dieu, pour revenir, Seigneur Jésus, dans ta maison, Seigneur Jésus. Et je te prie pour ces personnes qui peut-être le confinement est venu saper le moral. Peut-être que le confinement a fait qu'il y ait un détachement. Peut-être que les choses ont fait que ils sont détachés, Seigneur mon Dieu, de ce cep. Mais Seigneur mon Dieu, alors qu'ils ont ce désir, alors qu'ils s'associent à cette prière, Seigneur Jésus, viens leur rendre la joie de ton salut, Seigneur mon Dieu, viens leur rappeler, Seigneur mon Dieu, l'importance, Seigneur Jésus, d'être accroché à toi. Viens le faire maintenant, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je prie pour une autre catégorie de personnes, Seigneur Jésus. Toi qui pensais jusqu'à maintenant que c'était optionnel de lire la Bible, que c'était juste dans les moments compliqués, Seigneur mon Dieu, viens faire prendre conscience à tes enfants que nous devons rester accrochés à ta parole,
que nous devons rester accrochés, Seigneur mon Dieu, à ce cep. Et Seigneur mon Dieu, alors que nous sommes accrochés à toi, Seigneur Jésus, lorsque nous allons sentir aussi tout de suite, lorsque nous nous détachons, puisque cette vie n'est plus. Seigneur mon Dieu, viens faire prendre conscience, comme tu l'as fait à moi il y a quelques années. Seigneur mon Dieu, que sans une réelle discipline de ta parole, Seigneur mon Dieu, de lecture de ta parole, de relation avec toi, Seigneur Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens faire prendre conscience de ça à ton peuple, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, combien tu nous appelles aussi, Seigneur mon Dieu, à réveiller ton peuple. Nous sommes dans les temps de la fin, Seigneur Jésus. Et combien nous devons plus que, Seigneur mon Dieu, qu'à n'importe quel moment, Seigneur Jésus, être accroché à toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu reviens bientôt, Seigneur Jésus. Et que ton église soit une église accrochée à toi, une église qui vive sa vie à 100% pour toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, car avec toi, Seigneur mon Dieu, nous n'avons pas besoin de tel et tel protocole, mais simplement avec une prière sincère du cœur, avec un cri réel vers toi, Seigneur. Tu es capable ce matin de nous faire, Seigneur mon Dieu, de nous rattacher à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, rends-nous à chacun la joie de ton salut. Rends à celui qui a besoin cette espérance dans le cœur, que tu prends soin de tes enfants. Seigneur mon Dieu, que tu ne les abandonnes jamais, Seigneur Jésus. Nous pouvons, Seigneur mon Dieu, nous manquer. Nous sommes parfois infidèles, mais toi, tu demeures fidèle, Seigneur Jésus. Que personne ne doute de ça ce matin. Que personne ne doute de ton amour. Que personne ne doute de qui tu es. Seigneur mon Dieu, viens ce matin manifester ton amour. Seigneur mon Dieu, tu n'es pas ce Dieu qui éteint le luminant qui fume, mais tu souffles dessus, afin que ça reprenne vie. Seigneur mon Dieu, viens faire reprendre vie à ton peuple. Viens faire reprendre vie à ton église, Seigneur Jésus, à tes enfants, Seigneur. Nous voulons que tu vives en nous. Nous voulons que tu aies la première place, Seigneur Jésus. Et nous croyons que tu le fais, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Voilà, merci à Mathieu pour ce message. Vous savez, bien souvent, avec le temps, avec les années de conversion, on peut tomber dans un piège aussi, c'est de rechercher à porter du fruit. Comprenez bien ce que je veux dire. On ne doit pas rechercher la performance, mais plus que jamais rechercher la personne de Jésus. Je crois que quand on est passé par des moments difficiles, quand on est passé dans des moments où on se rend compte qui on est vraiment, c'est-à-dire des pécheurs sauvés par grâce, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui sont faillibles, on réalise en fait que sans Jésus, on ne peut rien faire. Et on n'est pas à la recherche de performance, ni de ne pas broncher, de ne pas pécher, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Bien sûr, quand on est chrétien, on veut être agréable à Dieu. Mais en fait, tout est grâce. Et quand on vient dans la présence de Jésus, et quand on est en contact avec lui, en fait, c'est ce que dira Jésus. Il a dit, « Demeurez en moi, je demeurerai en vous. » Il dit, « Demeurez dans mon amour aussi. » Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans la vie chrétienne, mais le peu que j'ai, je peux dire une chose. C'est que c'est l'amour de Dieu qui m'a tenu. C'est l'amour de Dieu qui m'a changé. C'est l'amour de Dieu qui me pousse à lire la Bible. C'est l'amour de Dieu qui me pousse à parler de Jésus. C'est le moteur de ma vie. Et j'espère que c'est le moteur de votre vie. Vous savez, par moments, on peut avoir un élan de zèle, de volonté, et on fait les choses par nos propres forces. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les choses, mais en fait, c'est la force de Christ qui nous donne tout. C'est l'amour de Christ. Et je veux vous encourager ce matin à demeurer dans son amour, à demeurer en Christ. On peut venir aux réunions, on peut lire même la Bible tous les jours. Et en fait, il n'y a pas de fruit. C'est bizarre ce que je dis. On peut lire la Bible tous les jours, on peut prier tous les jours et ne pas porter de fruit. Ce qui fait que je porte du fruit, c'est de demeurer en lui. Vous savez, 2 personnes sont tout près de Jésus, Marthe et Marie. Et Marthe, elle est en train de travailler et on comprend qu'il faut travailler. Mais il fallait servir Jésus, il fallait qu'il mange, il fallait prendre soin de tout le monde. Mais à ce moment précis, Marie est restée au pied de Jésus et Jésus dira, elle a choisi
la bonne part. Et je crois que la bonne part, c'est de faire la part des choses. Il y a nous, il y a notre quotidien, il y a tout ça, mais il y a l'amour de Christ. Il y a demeurer en lui. Il faut savoir s'arrêter pour prendre du temps tranquille avec le Seigneur. Alors pendant ce temps de confinement, même si c'est pas simple d'écouter les prédications sur Internet, même si on préfère la communion fraternelle, je crois que c'est des temps aussi où on a besoin de cœur à cœur, de moments véritables avec la personne de Jésus. Et qu'on puisse être encouragé par le message qu'on a entendu ce matin à aller dans sa présence et à demeurer dans le Christ, dans la personne de Jésus, dans l'écoute de ce qu'il a à nous dire. Vous savez, juste de savoir qu'il me dit qu'il m'aime et qu'il m'a choisi, ça me suffit pour avoir la pêche. C'est tellement encourageant de se sentir aimé et de se sentir choisi du Seigneur, pas parce qu'on le mérite, mais tout simplement parce que c'est une grâce incroyable. Donc juste, je vous rappelle les réunions. Mardi soir, on se retrouvera et j'apporterai la parole de Dieu sur le thème de la personne du Saint-Esprit. On a vu mardi dernier que le Saint-Esprit était une personne et ce mardi soir, on verra aussi la puissance du Saint-Esprit. Nous allons aussi démarrer des nouvelles capsules. C'est la bonne nouvelle chez vous, des capsules d'évangélisation. Donc on vous les partagera régulièrement et vous pourrez les partager sur votre page Facebook, Insta. C'est des petites capsules de 10 minutes avec des témoignages, avec l'évangile, le plein évangile, vraiment adapté pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus. Et on vous encourage vraiment à partager ces capsules. Vendredi, la réunion de jeunesse sur Zoom. Donc pour l'instant, vu le protocole et ce qui a été dit par le président, on peut se retrouver qu'à un maximum de 30 personnes avec des distances de 4 mètres. Donc pour l'instant, on attend qu'il y ait du changement au niveau des mesures. On n'allait pas faire 5 cultes ou 6 cultes. En tout cas, voilà, soyez patients encore quelques semaines, le temps que les choses évoluent et changent. Et je vous dis à mardi soir et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez un bon dimanche.